de recherche porte sur l'innovation numérique dans l'agriculture. Comment l'agriculture de précision va changer le travail dans notre ferme? À vous la parole. Merci, Dr Laribi. Je vais être connectée, si vous voyez, au nom de ma collègue, Dr Asma Achour, tout simplement parce que j'ai eu un petit souci avec mon ordinateur, donc vous ne voyez pas mon nom, vous voyez celui de ma collègue. D'accord? Je partage la présentation. Est-ce que c'est visible pour vous? Oui, oui, tout à fait. Très bien. Est-ce que vous pouvez la mettre en panorama, s'il vous plaît? C'est déjà... Je vais essayer. Voilà. Est-ce que c'est bon? Très oui, bien. Ok, ça marche. Très bien. Merci beaucoup, Dr Laribi. Bonjour, mes chers collègues. Je suis honorée aujourd'hui d'être parmi vous pour apporter ma petite contribution dans la promotion de l'agriculture de précision. Donc, c'est une petite expérience que j'ai acquise en travaillant avec mes collègues dans le groupe et dans le projet CUPAGIS. Moi, en ce qui me concerne, j'ai voulu apporter une contribution par rapport à l'agriculture en Algérie. Donc, qu'est-ce que c'est, comment elle est, quelle est la situation de l'agriculture en Algérie et qu'est-ce que l'agriculture de précision peut apporter à l'Algérie, tout simplement. Donc, je l'ai intitulé « L'innovation numérique dans l'agriculture ». Donc, comment l'agriculture de précision va changer le travail dans notre ferme. Alors, je vais procéder en proposant d'abord un état de lieu de l'agriculture en Algérie, puis je vais enchaîner par les avantages que peut apporter l'adoption de l'agriculture de précision dans notre pays. Je vais commencer tout d'abord par une introduction, c'est une mise en situation un petit peu de l'agriculture en Algérie. Donc, l'agriculture, elle a toujours occupé une place de choix dans notre économie. Elle est connue traditionnellement, c'est l'agriculture qui nourrit la plus grande partie de la population algérienne. Et elle est considérée comme un pilier de base de notre économie nationale et du développement social. Durant les 3 dernières décennies, son rôle est devenu prépondérant dans divers secteurs économiques et notamment dans la croissance économique. Il existe un lien de causalité très significatif entre l'agriculture et la croissance économique et que dans un premier stade de développement économique qui doit passer par une croissance économique, le retour à l'agriculture est impératif. Donc, l'objectif principal assigné au secteur agricole depuis le début de la planification nationale, donc qui date de 1966, est d'assurer à l'Algérie l'autosuffisance alimentaire au sens le plus large. À l'heure actuelle, le secteur agricole constitue un élément majeur de l'économie, hors hydrocarbures, bien sûr, du pays. Mais en général, ce sont des pays exportateurs de matières premières qui souffrent d'une dépendance alimentaire envers l'extérieur. En outre, l'Algérie finance ses importations alimentaires à l'aide de ses recettes d'hydrocarbures. Depuis les années 2000, l'agriculture est devenue l'une des priorités du gouvernement afin de réduire la dépendance alimentaire du pays et de diversifier son économie encore dominée par la production pétrolière. Alors, voici quelques chiffres qui peuvent un petit peu clarifier la situation de l'agriculture algérienne. Donc, on remarque que sur la superficie totale du pays, qui est d'environ 2,5 millions de kilomètres carrés, seulement 17% de cette superficie, si vous remarquez, est consacrée à l'agriculture. Donc, ceci est rapporté ici en comparaison un petit peu avec les pays voisins. Donc, on remarque que la population totale algérienne, elle avoisine pratiquement la population, les 40 millions d'habitants. Donc, la population avoisine les 40 millions et les terres qui sont consacrées à l'agriculture, la terre agricole arabe, la SAU, arrive à 7,4%. Ça, c'est vraiment des statistiques que j'ai pu me procurer de 2018. Donc, dans cette diapositive, on vous présente un petit peu une petite comparaison
entre l'Algérie et les pays maghrébins. Donc, on remarque que la balance agricole courante de l'Algérie connaît un déséquilibre le plus prononcé. Donc, comparant à nos voisins, le taux des exportations algériennes est de 122. D'accord, ça c'est en millions de dollars. 122 millions de dollars. Et pour les importations, elles sont de 5 521, ce qui nous fait une balance entre les deux de 5 399. On remarque que le Maroc, ses exportations sont de 1 425 et ses importations sont de 2 818. Donc, sa balance, elle est moindre que la nôtre. Même constat est fait par rapport à la Tunisie. Donc, les rendements en hectares sont représentés en quelque sorte, dans cette diapositive. Ce qu'on remarque, c'est que les rendements en hectares semblent subir le même sort, et cela depuis malheureusement 40 ans. Donc, malgré le développement industriel que connaît notre pays, aucune amélioration des rendements n'est enregistrée. Donc ça, il est représenté dans ce tableau-là, ce qui représente en quelque sorte le rendement du blé. Et c'est une comparaison entre l'Algérie et ses pays voisins qui a été faite depuis entre 1970 et 1990. Donc, le rendement est représenté ici en quintal par hectare. Donc, on remarque que le rendement de l'Algérie entre 1970 et 1975 était de 6 quintaux par hectare par rapport au blé. En 98-90, on remarque que le rendement est resté le même. Il n'y a pas eu d'amélioration. Ce n'est pas le cas pour le Maroc ni pour la Tunisie. Donc, on remarque que l'Algérie, malgré sa diversification dans le domaine industriel, ce développement n'a pas été répercuté sur l'agriculture. C'est quelque chose qui est inexplicable. Donc, ces résultats sont plus étonnants quand on compare les investissements des différents pays dans le secteur. Donc, au niveau de cette diapositive, ce qu'on remarque que, par exemple, par rapport aux tracteurs, aux moissonneuses-batteuses et aux semences certifiées, l'Algérie utilise plus de semences certifiées et plus d'engrais que ses voisins, mais malheureusement, cette augmentation dans l'investissement et dans le fait que l'agriculture est devenue très intensive ne s'est pas répercuté sur le rendement en tant que tel. Donc, le rendement est resté stable malgré que l'effort est là, il est fourni par rapport aux intrants. Donc, ça veut dire que la balance économique, elle devient encore plus déséquilibrée. Donc, les intrants sont importants, mais le rendement ne s'améliore pas. Donc, ces résultats, ils sont mitigés en comparaison avec nos pays voisins. Sont d'autant plus préoccupants que la dépendance alimentaire de l'Algérie, elle s'accroît tendanciellement. La réduction de la dépendance alimentaire est une préoccupation qui est fortement exprimée depuis plusieurs années par nos gouvernements. La production agricole qui est assurée en 1970, 93% de nos besoins nationaux ne rassure que 30%. Ça, c'est durant les années 80. Et aujourd'hui, la sécurité alimentaire est tributaire à 75% des importations. Les contraintes agroclimatiques naturelles, conjuguées aux effets plus récents du changement climatique, pressant sur le développement de l'agriculture, pèsent plutôt sur le développement de l'agriculture algérienne. L'Algérie a mis en place depuis les années 2000 une politique visant à l'amélioration de la sécurité alimentaire nationale qui est devenue son souci primordial. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'on a fait? On a développé certaines filières, on a priorisé en quelque sorte certaines filières, ça c'est de 1. On a mis en valeur les terres grâce à différents systèmes de politique. Donc, on a commencé entre 2000 et 2010 un programme national de développement agricole. La politique de renouveau agricole qui a été développée entre 2010 et 2014. Et aujourd'hui, on est passé au plan Filaha, qui doit normalement planifier en quelque sorte le développement du domaine agricole entre 2014 et 2020. D'où la nécessité de dynamiser cette agriculture-là. Donc, le souci est là. Il faut obligatoirement trouver une autre solution pour pouvoir dynamiser
le domaine agricole en Algérie pour pouvoir dynamiser cette agriculture, donner la possibilité à nos agriculteurs de développer le domaine agricole et de produire mieux, produire plus et mieux. Donc, toutes ces caractéristiques impliquent une stratégie qui va cibler l'exploitation agricole rationnelle. Donc, qu'est-ce que nous proposons pour résoudre ces problèmes? C'est l'introduction de nouvelles technologies en agriculture pour optimiser les rendements dans le respect toujours de l'environnement. Alors, c'est le concept de l'agriculture de précision. C'est le concept que l'agriculture doit apporter, plutôt l'agriculture de précision doit apporter à l'agriculture. Donc, on va commencer par une définition. Qu'est-ce que c'est que l'agriculture de précision? Donc, l'agriculture de précision constitue un domaine de l'agronomie au sein duquel techniques traditionnelles côtoient techniques de pointe au profit de l'optimisation des rendements et des investissements. Donc, elle peut être qualifiée d'agriculture de l'information, c'est-à-dire qu'elle repose sur la capacité à collecter d'abord, à analyser et à combiner de multiples informations afin de pouvoir prendre des décisions plus ciblées, à la fois dans le temps et dans l'espace. Donc, en quelque sorte, il faut utiliser tous les moyens qui sont disponibles pour nous pour pouvoir aider cette agriculture traditionnelle. Donc, utiliser la géomatique, utiliser l'informatique, utiliser les techniques spatiales. Donc, on va un petit peu détailler tout cela. Donc, le but de l'agriculture de précision, c'est de combler avec précision les besoins du sol et de la culture en utilisant toutes les sources d'informations disponibles. D'accord? Donc, c'est-à-dire, on doit optimiser notre rendement, augmenter sa rentabilité, protéger, bien sûr, l'environnement en même temps. Alors, ce qui va nous permettre un petit peu de réduire les risques d'accident. Donc, d'après Boisgontier, l'agriculture de précision peut être décomposée en 3 étapes. La première étape, c'est tout d'abord la mise en évidence et la caractérisation de la variabilité intraparcellaire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que dans la première étape, 3 formes de variabilité peuvent être mises en évidence. La variabilité spatiale, à partir d'observations et de mesures de champ. La variabilité temporelle, cette variabilité nécessite bien sûr des bases de données historiques. Ces bases de données historiques, c'est des bases de données que les agriculteurs ont, leur connaissance de leurs parcelles, les informations qu'ils ont de leur rendement continuel. Et enfin, la variabilité prédictive qui, par observation actuelle et historique, peut constituer des cartes de préconisation. Donc, si on prend l'exemple ici, par exemple, de ce genre de carte, vous avez une carte ici, une cartographie qui illustre quelques exemples de variabilité intraparcellaire. On remarque ici, par exemple, c'est une carte de rendement, que le rendement n'est pas uniforme partout dans ma parcelle. Donc, le rendement peut différer dépendamment de la nature du sol, de la nature du développement que ma plante a eu au niveau de ce sol-là. Donc, c'est cette variabilité intraparcellaire que je vais prendre en considération. Même chose ici, au niveau de l'infestation d'une parcelle par les mauvaises herbes. On remarque que l'infestation de la parcelle par les mauvaises herbes n'est pas la même partout. Alors que nos agriculteurs, quand ils traitent, par exemple, contre les mauvaises herbes, ils passent avec leur pulvérisateur, ils traitent toute la parcelle de la même façon. Donc, ce qu'on propose, ce que propose l'agriculture de précision, l'apport que l'agriculture de précision peut apporter, c'est bien sûr cibler les endroits qui nécessitent le traitement, pas toute la parcelle, ce qui fait bien sûr des économies d'intrants. Le deuxième point, c'est la prise en compte de la variabilité dans le processus qui amène à la prise de décision de conduite des cultures. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, cette seconde étape nous nécessite de comprendre l'origine de l'impact de cette variabilité intraparcellaire, tant vis-à-vis de l'opération culturelle à réaliser que l'exploitation de celle-ci dans sa globalité. Et le dernier point, c'est la mise en œuvre des décisions de modulation sur la parcelle qui, enfin, l'application de ces décisions-là peut s'effectuer par une modélisation en temps réel
ou une modélisation fondée tout simplement sur l'utilisation de cartes de préconisation. Donc, en résumé, qu'est-ce que c'est que l'agriculture de précision? L'agriculture de précision, c'est d'abord la collecte des données, grâce bien sûr à différents supports qu'on peut avoir, l'analyse de ces données-là, et à la fin, la fabrication ou l'élaboration de différentes cartes qui vont nous permettre de gérer et de prendre des décisions spécifiques à chaque parcelle. Maintenant, les sources de données qu'on peut utiliser. D'où peuvent provenir ces différentes données qu'on va ramener? D'abord, elles peuvent provenir du terrain, de notre machinerie, des différentes images satellitaires, des drones et différents moyens. Il y a des capteurs, il y a plein de choses qu'on peut utiliser pour ramener ces informations-là, pour collecter ces données qui vont être exploitées plus tard. On a un exemple ici, par exemple, sur terrain, de capteurs. Ça, par exemple, ici, à ce niveau-là, on peut avoir un capteur d'humidité qui peut nous donner l'humidité du sol, le pH du sol, les différentes informations sur les caractéristiques de nos sols. L'acquisition de données peut se faire aussi par des systèmes aériens, c'est-à-dire des drones, des caméras aussi qui peuvent être portées sur des drones. Donc, on peut avoir différentes images satellitaires aussi. Ces données-là, après avoir été collectées, doivent subir un traitement, bien sûr. Il y a différents logiciels qui peuvent être mis à la disposition des agriculteurs. Donc, ces données vont être traitées et après le traitement, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir? On va pouvoir avoir des cartes qui représentent en quelque sorte les différentes caractéristiques intraparcellaires. Donc, ces cartes, qu'est-ce qu'ils vont nous permettre après? Ils vont nous permettre de prendre la décision par rapport à une action agricole précise. J'ai donné ici un exemple, par exemple, de management d'un traitement, tout simplement. C'est une rente de pulvérisation par gestion de tronçons. Donc, ce qu'on remarque ici, à cette image-là, on remarque que, par exemple, cette zone-là, c'est une zone hors limite de notre pulvérisateur, et la zone qui est ici, c'est une zone qui a déjà subi le traitement. Alors, dans le cadre de l'agriculture de précision, un réglage peut se faire sur notre rang et tout simplement désactiver les buses qui sont hors champ et désactiver les buses qui sont au niveau de la partie qui a déjà été pulvérisée, et tout simplement notre tracteur va cibler directement la zone qui n'a pas été pulvérisée. Comment que ça peut se faire? C'est grâce à des capteurs qui sont montés sur nos machines. Donc ces capteurs vont tout simplement détecter la variabilité à l'intérieur de la parcelle, désactiver les buses non concernées et activer les buses qui doivent faire le traitement. Un deuxième exemple qui est donné ici, c'est des capteurs optiques qui sont embarqués pour effectuer de la modulation d'azote en ligne. Donc, tout simplement, cette carte a été élaborée grâce à un drone, donc c'est une capture de carte aérienne. Elle a été traitée et les différents spectres lumineux nous ont permis d'avoir une carte de la variabilité intraparcellaire par rapport à l'azote. L'épandage de l'azote, il se fait spécifiquement dans la zone qui nécessite de l'azote et ne se fait pas tout simplement dans la zone qui n'a pas besoin d'être traitée. Donc, les bénéfices de l'agriculture de précision, tout d'abord, donc les bénéfices qui sont attendus peuvent être un confort de travail qui est amélioré, une montée en compétences en agronomie, une meilleure conduite des cultures, une meilleure compréhension du fonctionnement du couple sol-culture en lien avec la météo, des économies d'intrants qui répartis plus judicieusement sont mieux valorisées et une meilleure utilisation des intrants, donc un moindre impact environnemental, l'amélioration de l'image du métier d'agriculteur. On sait très bien que beaucoup de jeunes fuient un petit peu le milieu d'agriculteur parce que pour eux, il n'est pas bien rémunéré, c'est un petit peu mal vu. Généralement, on a l'idée du fellah. Alors, je ne sais pas pourquoi les jeunes prennent ce côté-là, mais le fait de leur montrer que c'est un domaine qui peut être très diversifié, on peut améliorer aussi cette image-là du métier parce que l'agriculteur va devenir quand même un agriculteur qui maîtrise les différentes techniques intelligentes actuelles.
En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, en couplant technologie, c'est-à-dire tout ce qui est géomatique, informatique, électronique et l'agronomie, l'agriculture plutôt de précision apporte aux agriculteurs des solutions permettant l'amélioration des performances économiques et environnementales des productions. Elle facilite la réalisation des travaux grâce à un pilotage sur mesure intraparcellaire et non standardisé. La maîtrise de la consommation de ressources, c'est-à-dire tout ce qui est intrant, énergie, eau et finances, afin de produire mieux à la base de cette dynamique. Dit très simplement, c'est la bonne dose au bon moment et au bon endroit. On vous donne ici, donc c'est des exemples que j'ai pu prendre bien sûr sur des expériences d'implantation d'agriculture de précision, bien sûr, dans des pays développés, qu'on espère en quelque sorte pouvoir faire ici. Donc, du suivi à la récolte, quel genre où on peut avoir un gain dans la production. Donc, un bon contact d'abord graine-sol, qu'est-ce qui permet? Il permet une augmentation de rendement de 3%. La maîtrise de la descente de la graine dans les tubes de descente peut faire augmenter le rendement de 4%. Le guidage par GPS augmente les performances de la moissonneuse-batteuse de 10% grâce à l'optimisation de la longueur de la coupe et la vitesse d'avancement plus élevée. Donc, voilà quand même un bon gain de production qui peut être aussi augmenté dans différentes possibilités. Toujours en conclusion, donc très certainement, comme cela s'est produit aux États-Unis, au Canada, en Australie et dans certains pays européens, l'agriculture de précision va progressivement se développer en Algérie. Je dis bien progressivement parce qu'il faut quand même essayer de l'intégrer et de la faire accepter par nos agriculteurs. Même si les objectifs recherchés peuvent différer légèrement, on peut même de manière plus tranchée compte tenu du niveau de découpage de notre parcelle agricole. Quoi qu'il en soit, l'agriculture de précision devra toujours chercher à optimiser la gestion des parcelles à la fois d'un point de vue économique et environnemental, en tenant compte de la variabilité spatiale à l'intérieur des parcelles ou entre parcelles. En pratique, c'est d'apporter la bonne dose, comme c'est bien écrit, la bonne intervention, au bon moment, au bon endroit et à la bonne dose. Merci pour votre attention.